Hello les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Si tu es nouveau et que c'est la première fois que tu passes par ici, abonne-toi et active la cloche de notification parce que ça ne sert à rien de t'abonner si tu n'actives pas la cloche. Et si tu es déjà abonné et que tu n'as pas encore activé la cloche de notification, active la cloche de notification pour ne rien louper de mes prochaines vidéos. Donc les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une toute petite vidéo. Donc je veux aller droit au but dans cette vidéo. Bref, je pense que tu as déjà vu le titre de la vidéo. Si tu n'as jamais entendu parler de cette règle, c'est-à-dire la règle 3-3-3 ou la méthode 3-3-3, ou alors tu as déjà entendu mais je te demande c'est quoi, bref, reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais t'expliquer tout de A à Z. Sans plus tarder, let's go. Les gars, avant de parler de la méthode 3-3-3, je vais vous rappeler d'abord c'est quoi une garde-robe basique et c'est quoi l'importance d'avoir une garde-robe basique. Alors, une garde-robe basique, c'est vraiment la garde-robe qui n'aura pas de superflu, c'est-à-dire le juste milieu. Tu n'as pas trop, tu n'as pas moins, tu as juste ce qu'il te faut pour constituer tous tes outfits au quotidien. Moi, j'associe le fait d'avoir une garde-robe basique à avoir une garde-robe intemporelle, c'est-à-dire que en été, en hiver, je sais que dans ma garde-robe, je vais pas peut-être tout ranger, mes trucs, comme les gens disent souvent, ranger les trucs d'été, ranger les trucs d'hiver. Je sais qu'il y a des trucs qui ne vont jamais être rangés. Je sais qu'il y a des pièces qui ne vont jamais être rangées parce que pour moi, c'est valable, peu importe le temps. Et même, ce sont des pièces qui ne vont pas généralement se démoder. Donc la garde-robe basique, c'est vraiment cette garde-robe-là qui va te permettre de constituer la plupart de tes looks au quotidien et qui est censée être composée des basiques. Tout simplement. En fait, je crois que c'est simple comme ça, expliquer. Et du coup, pour moi, c'est quoi l'importance d'avoir une garde-robe basique? Ça t'évite des dépenses d'argent pour rien. Parce que généralement, on a beaucoup d'habits, mais on ne porte que le 1/10 de ce qu'on a. Et le 1/10 là, je veux même juste être gentil, parce que c'est moins que ça. Voilà, donc généralement, on a beaucoup d'habits et on ne porte que le 1/10 de ce qu'on a et c'est pas bien. En gros, tu as dépensé de l'argent pour rien en fait. Tu vois, tu as dépensé de l'argent pour acheter des pièces que tu n'allais jamais porter ou du moins que tu allais porter une fois et après ça allait t'énerver. Bref, pour moi, c'est le premier avantage d'avoir une garde-robe basique, c'est que ça t'évite de dépenser ton argent. Le second avantage pour moi d'avoir une garde-robe basique, c'est intemporel. Les basiques sont intemporels. Tu vas jamais voir le pantalon jean se démoder. Tu vas jamais voir le t-shirt se démoder. Tu vas jamais voir le blazer se démoder. En fait, l'avantage c'est que c'est vraiment intemporel. Ça t'évite de tomber dans l'effet de mode, tu vois. Le fait de s'habiller qu'avec des basiques, du moins d'avoir une garde-robe basique, ça te permet de composer des looks qui seront toujours bien en fait. Parce que les meilleurs looks pour moi se font avec les basiques. Le troisième avantage c'est que peu importe le style que tu aies un style streetwear, très casual, plutôt très chic, très bohème, les basiques en fait vont constituer la toile sur laquelle tu pourras peindre ton style. Donc en fait les basiques sont vraiment très indépendants de ton style vestimentaire. C'est-à-dire que si à un moment donné tu veux basculer de style vestimentaire, tu es libre en fait parce que tu avais des basiques, tu n'avais pas des pièces assez particulières qui vont faire en sorte que tu vas tout recommencer à zéro. Non, tu pars quand même sur une base, tu vois, qui est déjà là. Donc les basiques te permettent en fait de, comme je disais, de peindre ton style vestimentaire dessus en fait. Et le quatrième avantage c'est que les basiques selon moi vont considérablement simplifier ton processus d'habillement. C'est-à-dire que tu n'as pas à trop réfléchir quand tu as une garde-robe basique. Tu sais que tu as déjà des vêtements de base sur lesquels tu peux miser. Je vais finir cette petite partie sur les généralités d'une garde-robe basique en disant tout simplement que la mode évolue constamment, avec les tendances éphémères qui viennent et qui partent. Donc sache juste que au cœur de toute garde-robe fonctionnelle, il existe des bases. Des basiques, intemporelles comme je disais, des pièces essentielles qui forment la base de tout look, en offrant justement la polyvalence, la durabilité et finalement une toile vierge comme je disais tantôt pour pouvoir exprimer son style personnel. Alors donc dans cette vidéo, je viens donc vous expliquer comment est-ce que vous pouvez construire votre garde-robe basique. En ce moment, on est dans une période de transition. Je sais même pas quelle période on est en fait parce que des fois il pleut, des fois il fait chaud, des jours je te dis t'es déjà en été, tu t'habilles, tu es bien, tu as un t-shirt, le soir tu vois pas comment il pleut. Bref, on est dans une période quand même où on est embrouillé et on ne sait pas trop comment s'habiller. Tout ce que je sais c'est que dans cette période, les personnes sont déjà en train de chercher les habits d'été.
c'est ce que je sais. Voilà, les habits de printemps. Je sais que les gens sont sur les sites un peu partout et tout. Donc cette vidéo tombe à pic parce que dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez maximiser vos basiques en fait pour faire plusieurs looks. Bref, comment est-ce que vous pouvez choisir les pièces pour votre garde-robe basique. Donc si c'est que tu pars de zéro, c'est très bien pour toi parce que tu sauras quoi acheter. Mais si tu ne pars pas de zéro, c'est aussi très bien parce que tu sauras quoi acheter si tu veux acheter quelque chose. Donc sans plus tarder les gars, je vais vous parler de la méthode 3-3-3. Mais moi je rajouterai un petit 3. Donc pour le coup, je vous parlerai de la méthode 3, 3, 3 et 3. Sachant que le dernier 3, c'est moi qui l'ajoute. Donc la méthode 3-3-3, c'est simplement une méthode qui vous aide à constituer votre garde-robe de basique. Pour ceux qui n'ont pas d'idée, pour ceux qui ne savent pas quoi acheter, donc c'est une méthode qui vous dit comment construire votre garde-robe basique. Le premier 3, c'est tout simplement pour vous dire que vous devez acheter 3, ou du moins acheter ou avoir 3 bas. Donc pour le coup, moi je vous conseillerais d'avoir un jean minimum, un pantalon tailleur et pour ceux qui aiment les jupes, une jupe. Je pense que ça fait 3 trucs. Donc un jean, un pantalon tailleur et une jupe, peu importe la jupe. Si tu n'aimes pas la jupe, je te conseille de choisir un autre type de pantalon, peut-être un cargo ou peut-être une culotte tailleur. Vraiment choisis à ton goût, choisis vraiment à tes goûts, 3 bas. Et voilà, je te conseille d'avoir minimum un tailleur et minimum un pantalon jean, que ce soit jean bleu ou jean noir ou jean blanc, mais minimum un pantalon jean parce que le pantalon jean, ça te permet de faire tellement de looks. Donc le deuxième 3, c'est tout simplement pour te dire que tu dois avoir 3 haut. Tu dois choisir le type de haut que tu veux. Moi, je te conseillerais d'avoir premièrement un t-shirt, donc noir ou blanc de qualité. Franchement, misez. Je vous conseille Uniqlo parce que Uniqlo, ils ont de très beaux t-shirts. Franchement, la qualité, c'est juste ouf chez Uniqlo. Donc, moi, je te conseillerais un t-shirt, une chemise et un petit top. Donc, à tes goûts, tu choisis 3 hauts. Donc, on a dit que le premier 3 de la règle, c'était pour les bas. Le deuxième 3 de la règle, c'est pour les hauts. Et le troisième 3 de la règle, c'est pour les chaussures. Donc, tu choisis 3 types de chaussures différentes. Et moi, pour le coup, je vais te conseiller premièrement des mocassins. Donc, du coup, surtout pour les walking girls. Ou bien pour les walking boy. Walking boy, bref. Walking girl, walking boy, bref. Walking X et au moins une petite mocassin. On sait jamais, toujours une petite mocassin, chunky ou pas. Chunky, ce sont les mocassins avec les grosses semelles là. Ensuite, je te conseillerais une petite tennis parce qu'on ne sait jamais. Une petite tennis, tu peux partir sur une Dunk, tu peux partir sur une Converse. Franchement, tu peux partir sur une New Balance aussi parce que c'est très stylé le New Balance. Choisis ce que tu veux entre les tennis intemporels. Et une troisième chaussure, c'est comme tu veux. Moi, je te conseillerais une petite talon parce qu'on ne sait jamais, genre pour le coup, une petite slim bag parce que je suis une lover de slim bag. Moi, je conseille ces 3 chaussures, mais après, c'est à ta guise. Donc, tu choisis 3 chaussures. Premier 3, les bas. Deuxième 3, les tops. Et troisième 3, les chaussures. Je rajouterai un autre troisième 3 qui est pour les vestes. Ça peut aussi vous aider à faire plus de looks. Moi, je te conseillerais comme veste et manteau d'avoir premièrement un blazer, deuxièmement un cardigan et un manteau. Pour moi, les 3 là, ça va. Veste, cardigan, manteau. Tu as une éternité de combinaisons avec ces 4. Pour ceux qui ont fait un peu de mathématiques, vous savez comme moi que combinaison de 1 dans 3, enfin combinaison de 1 dans 3, enfin combinaison de 1 dans 3, enfin combinaison de 1 dans 3, c'est égal au nombre de looks total que vous pouvez constituer à l'aide de ces 12 pièces que vous aurez achetées. Donc avec ces 12 pièces que vous aurez achetées, vous avez tellement de looks que vous pouvez faire avec. Vous prenez un bas, vous mixez avec les 3 hauts, juste vous avez déjà 3 looks. Un seul bas. Un seul bas avec les 3, vous avez déjà 3 looks. Un seul bas avec un haut, vous changez juste de veste, vous avez déjà 6 looks. Vous voyez ce que je veux dire? Dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo pratique parce que je ne voulais pas que la vidéo soit longue. Je voulais faire d'abord une vidéo théorie où je vous explique un peu comme ça le b.a.-ba et tout. Si vous voulez une vidéo pratique, dites-moi dans les commentaires et je ferai une vidéo pratique vraiment où je vais sélectionner des pièces et je vais vous montrer face to face là comment est-ce que ça peut donner. Donc les gars, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo où je vous ai expliqué comment est-ce que vous pouvez construire votre garde-robe basique facilement. Où je vous ai aussi expliqué l'importance d'avoir une garde-robe basique. Ce n'est pas qu'un thème de mode, ce n'est pas qu'un effet de mode, mais moi personnellement c'est plus effet économique parce que j'aime beaucoup l'argent. C'est plus effet économique, ok? N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager si c'est un sujet qui vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous connaissez cette méthode. Je tiens à rappeler que cette méthode, elle est aussi valable pour des gens qui partent en vacances. Donc, tu vas en vacances que tu sais pas trop comment t'habiller là-bas et tout. Prends juste 3 hauts, 3 bas, 3 chaussures. Ciao, bye bye. Tu vas voir que tu vas faire des looks de malade quand tu seras là-bas. Et
plus important, c'est que abonnez-vous. On se dit à la semaine prochaine les gars pour une nouvelle vidéo. Sur ce, prenez soin de vous. Allez, bisous, bye bye. When you speak, all I can hear is silence.